On le sait tous, le Barça a l'un des meilleurs centres de formation du monde. On peut parler de Messi, de Xavi, de Iniesta, de Busquets, de Mingueza et tant d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça a un centre de formation qui est super qualitatif. Mais il y a eu des coups, des fois, où c'était pas vraiment le cas. Aujourd'hui, on va parler de 8 joueurs qui étaient attendus comme des gros cracks, qui étaient censés faire des carrières énormes et qui finalement n'ont pas répondu aux attentes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc si vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas le cas, bah ce serait sympa. On est bientôt 600 abonnés, ce qui est beaucoup quand même. On a bien progressé déjà, donc c'est bien. Allez, on va commencer tout de suite avec Carles Pérez. Et donc Carles Pérez, c'est un joueur qui est assez connu, c'est pas non plus un mec qu'on a tous oublié. C'est un joueur qui a fait ses preuves au Barça entre 2018 et 2020, donc voilà, c'était assez récent, sans jamais vraiment impressionner beaucoup, même si on savait qu'il avait des qualités, c'était jamais vraiment incroyable. Et du coup, il a trouvé une porte de sortie à l'AS Rome, où il y avait du bien et du moins bien, mais ça n'a jamais été vraiment super concluant. Comme au Barça, on sent que c'est un joueur qui a du talent, mais voilà, c'est pas assez suffisant pour un football actuel. Et donc depuis 2022, il est au Celta Vigo où il marche plutôt bien, étrangement. C'est un élément important du club, mais voilà, il est dans un club où c'est vraiment compliqué de s'exprimer parce que là, il se bataille pour se sauver en Liga, quoi. Donc voilà, on peut pas dire que c'est une carrière totalement nulle, parce que bon, il a quand même joué à l'AS Rome et tout, mais bon, c'est pas non plus un joueur exceptionnel. Et on va passer au deuxième cas, et c'est Konrad de la Fuente. Donc Konrad de la Fuente, c'est un Américain, un ailier américain plus précisément, qui a un nom assez particulier, hein. Ça fait pas très américain, mais écoutez, il a certainement des parents d'origine différente. C'est un joueur qui n'a pas trop joué au Barça, donc on ne sait pas, il a joué dans les équipes de jeunes, mais jamais vraiment en équipe professionnelle. Mais on savait qu'il avait beaucoup de talent. Et du coup, en 2021, ce qui s'est passé, c'est que l'Olympique de Marseille est venu le récupérer pour tenter un gros coup avec un joueur qui a du talent. Mais voilà, à Marseille, on va pas se mentir, c'était compliqué. Je sais pas s'il y a des Marseillais qui regardent cette vidéo. Mais ouais, à Marseille, c'était assez catastrophique. Il a marqué qu'un seul but, voilà, rien de plus. Et ensuite, il est parti. Il s'est fait prêter à l'Olympiakos où il a quasiment pas joué. Et cette saison, il est à Eibar où il joue un peu plus. Où il a marqué quelques buts, mais vraiment rien de palpitant. À mon avis, c'est un joueur qui va jamais percer au niveau, à moins d'un miracle, mais bon, il va bientôt être dans les tréfonds de la deuxième, troisième division espagnole. Donc on va passer au troisième joueur, et c'est Monchu. Donc Monchu, c'est un milieu de terrain qui a fait qu'un seul match au Barça. C'était une entrée en jeu contre Naples en Ligue des Champions en 2020. Comme il n'a pas de temps de jeu, il a été prêté à Girona, où ça s'est plutôt bien passé. C'était une saison assez correcte. Il a aussi été prêté à Valladolid. Et maintenant, il est actuellement à Valladolid en deuxième division espagnole, où ça se passe plutôt bien. C'est un très bon joueur de deuxième division. Voilà, donc pourquoi pas un jour retrouver la première division avec Valladolid, être un joueur solide de Liga, ça peut être le cas. Franchement, je pense que Monchu à surveiller, c'est un joueur intéressant. Et donc on va passer au quatrième joueur qui est Carles Aleñá. Carles Aleñá, on le connaît assez bien, il joue en Liga actuellement, mais c'est vrai qu'il est là depuis un petit moment. Il a fait ses débuts au Barça en 2017, où il a joué 2-3 matchs par-ci par-là. Il a joué pas mal de temps au Barça, mais comme un peu avec Monchu, il était barré par la concurrence au milieu. Il y avait du Busquets, du Iniesta, du Rakitic, bon, il n'y avait que des gros joueurs, quoi. Donc il y a un club qui a décidé de se le faire prêter, et c'est le Real Betis, où ce sera passé pas très bien, ça n'a jamais été super convaincant. Et c'est pour ça que maintenant il est à Retafe, où il est pas vraiment titulaire. Pourquoi? On va dire que c'est pas un jeu adapté à son style de jeu, quoi, tout simplement. Retafe, on sait, c'est une équipe très défensive, et Aleñá, c'est un joueur un peu créatif, un peu technique. Donc il ferait du bien dans cette équipe, mais ils le font pas jouer, donc c'est dommage. Il faut qu'il quitte ce club, mais je suis persuadé qu'il peut rebondir à un bon club. Et donc on va passer au cinquième joueur de cette liste, et c'est Cristian Tello.
Voilà, Christian Tello, on le connaît assez bien. Il a pas mal joué au Barça, lui. Il a marqué pas mal de buts au Barça. C'était un très bon joueur au Barça, finalement. Voilà, un jeune très prometteur. On savait qu'il était très talentueux. Mais voilà, c'est bizarre. Il a été au Real Betis après son passage au Barça en 2017. Donc, bah voilà, ensuite Real Betis, c'était assez compliqué, on va pas se mentir. C'était pas comme on attendait, quoi, tout simplement. Au Real Betis, il a que marqué 24 buts en à peu près 180 matchs. Donc, c'est pas énorme. Et ensuite, il a eu des choix de carrière un peu douteux, notamment l'été passé où il a signé au LA FC, donc aux États-Unis, où il n'a quasiment pas joué. Et depuis cet été, il est en Arabie Saoudite à Al Fateh, où bah, il se régale un petit peu, il fait ses stats, mais on sait que c'est un bon joueur, mais il n'a jamais été important quand il le fallait. Ensuite, le 6e joueur, c'est Nico. Nico, on le connaît bien, il était là il y a à peu près, je dirais, 2-3 ans, quand le Barça allait très très mal, quand on devait jouer avec Nico, Riqui Puig et Frenkie de Jong au milieu, et qu'en attaque on avait du Luc de Jong et un autre joueur que je vais citer par après. Mais Nico, bon, bah, c'est un joueur très talentueux, je suis désolé, pour moi c'était le futur 6 du Barça. Il n'y a pas très longtemps, je m'en souviens bien. J'avais même fait une vidéo sur lui pour vous dire que j'étais sûr qu'il allait percer au Barça. Bon, finalement, maintenant, il a eu des prêts à Valence et à Porto, où ça se passe bien à Porto cette année. Il est titulaire, même si à Porto, c'est pas la meilleure saison. Ces derniers temps, ils sont plutôt en forme. Donc, à mon avis, Nico, s'il reste à Porto, bah, c'est un bon choix. Il va pouvoir progresser très très bien. Ou s'il revient à Barcelone, et bah, il pourra être dans la rotation. Et le 7e joueur, c'est donc Ilias Akomash. Voilà, Ilias Akomash, joueur talentueux. On l'a un petit peu vu au Barça à la même période que Nico Gonzalez. C'est donc pour ça que j'en parlais. Akomash, c'est un ailier qui a d'ailleurs fait ses premières sélections avec le Maroc. Bah voilà, félicitations à lui. Et c'est mérité parce que après avoir joué un tout petit peu au Barça, il est allé à Villarreal pour avoir du temps de jeu et ça se passe très bien cette saison. Il est très performant dans une équipe un peu décevante. Villarreal, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bas, mais lui en tout cas, il répond présent. Il fait ses petites stats, il a marqué contre le Barça d'ailleurs, hein, dans la défaite 5-3 du Barça. Donc lui, c'est un joueur, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va faire des belles choses à l'avenir. C'est un des joueurs, à mon avis, même si on n'en parle pas trop actuellement, il va progresser et il va devenir très bon. Voilà, donc c'est pas tous des joueurs catastrophiques dans cette liste. Et le dernier joueur, c'est un joueur spécial, c'est Victor Vasquez. Voilà, peut-être que vous vous souvenez pas, mais Victor Vasquez, c'était un gros crack à l'époque, vers 2006, par là, vers la même période que Messi. Bah lui, il est de la même année que Messi, il est argentin, et c'était un pote de Messi, et vraiment, on pensait qu'il allait faire une carrière énorme. Des gens disaient qu'il était même meilleur que Messi en équipe de jeunes, mais bon, il a joué que 3 matchs au Barça, il a marqué un petit but quand même, et ensuite, il est allé à Bruges. Voilà, donc un choix assez bizarre, mais bon, bah, il a clairement jamais été au niveau. À Bruges, c'était pas dégueulasse parce qu'il a quand même du talent, mais bon, bah, au final, dans sa carrière, on voit la liste de clubs interminable, des clubs qataris, du Toronto. Maintenant, il joue en Inde. Je sais pas si on se rend compte, hein. Le soi-disant meilleur que Messi, il joue en Inde maintenant. Bon, il a 37 ans, on va dire, il est finito complètement. Voilà, c'est un joueur assez marrant avec une histoire finalement assez triste, hein. On pensait qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et finalement il se retrouve en Inde. Bon bah voilà, j'ai rien contre le championnat indien, mais voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 8 cracks de la Masia qui n'ont pas répondu aux attentes, ou en tout cas pas pour l'instant. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai encore d'autres joueurs en stock si jamais on veut faire un épisode 2. Ça me plairait bien, franchement. Ça fait du bien d'entendre des noms différents d'habitude parce que là, on a vraiment des noms on n'a plus entendu depuis des années. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, on s'est reposé tranquillement. Bref, on se retrouve à la prochaine. Salut!